Alors, nous nous situons dans ce Mahamar du Shem Shmuel, à la rencontre de Yaakov et Yosef. Yaakov qui en Parashat Vaïgash, chapitre 46, Pasuk Lamed, Vayomer Israël el Yosef, Amuta apam achare reoti et panecha ki odecha hay. La réaction de Yosef à la rencontre de son père, c'est pleurer, l'émotion forte. Vayevk al tzavarav od. Alors que Yosef, au moment où Yosef pleure sur Tzavaré, sur le cou de son père, lui, Yosef, Yaakov reste a priori sans trop d'émotions, plutôt passif. Mais il affirme, Vayomer Israël el Yosef, Amuta apam. Cette fois-ci, je ne peux mourir. Achare reoti et panecha, maintenant que j'ai vu ton visage, ki odecha hay, tu es encore vivant. Parce que tu es encore vivant. A priori, il aurait dû plutôt désirer vivre longtemps pour pouvoir le vivre encore longtemps. Donc dire Amuta apam, c'est un petit peu une réaction qui est contraire au désir de profiter de Yosef, de son visage, de sa proximité. Et surtout qu'il rajoute, après que tu as dit parce que tu es encore vivant, c'est a priori un petit peu superflu. Il aurait pu dire tout simplement Amuta apam ki atachai. Alors, on sait que ce mot chai, on le retrouve quand les frères vont annoncer à leur père que Yosef est vivant. Et Od Yosef chai. Et Yaakov lui aussi reprend ces termes. ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים ויפוג ליבו כי לא האמין להם וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלך ואראנו בטרם אמות. Donc cette notion de chai ici, qu'on peut comprendre simplement il est vivant, est beaucoup plus puissante. Ce n'est pas simplement il existe encore, il n'est pas mort comme on pensait, comme il a pensé pendant 22 ans. Mais il est Bémet encore vivant. Mais le mot vivant ici veut sous-entendre une vie qui est une vraie vie. Et c'est ce qu'on va un petit peu toucher maintenant. Et on va simplement toucher parce qu'on avait déjà étudié un Mahamar ou deux sur ce point-là, très, très, très intéressant.
On va un petit peu vous le rappeler. Mais ici, il va se fonder sur ça pour expliquer ce qu'il veut expliquer. Je peux mourir à présent, donc, maintenant que je te vois, mon fils Yosef, je peux mourir parce que tu es encore vivant. Yesh lefaresh, d'ine yadua de metziut ha'adam, beze ha'olam, irak letaken ma she'alav letaken. Un homme est dans ce monde pour une chose, pour construire, pour réparer, pour construire, pour réparer. Quand on dit le mot letaken, ce n'est pas toujours letaken, un qu'il coule. C'est aussi dans le sens de construire. Il est là pour construire, mashalav letaken, ce qu'il doit construire. C'est-à-dire que l'homme, il a une mission déterminée. Tout homme a une mission déterminée. Tout juif a une mission très, très, très déterminée. Et la raison de vivre, c'est la réalisation de cette mission. On est très souvent à côté de cette idée-là. Parce qu'on est emporté par le courant de la vie, l'élan, les vagues, et tout ça, ça nous fait perdre la conscience du fait que je suis dans une mission et chaque instant de vie est finalement dans le but de la réalisation de cette mission-là. יש לפרש דיני ידוע דמציאות האדם בזה העולם היא רק לתקן מה שעליו לתקן. כאומרם ז"ל, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. Comme nous ont dit les Chachamim dans Pirkei Avot, prépare-toi dans le prosdor, dans le couloir, dans l'entrée, כדי שתיכנס לטרקלין, afin que tu puisses être prêt à rentrer dans le palais. וכשגמר התיקון, et quand un homme il a terminé tout ce qu'il devait faire, tout ce qu'il devait réaliser, tout ce qu'il devait construire, il quitte ce monde. Il n'a rien à faire dans ce monde puisqu'il a tout réalisé. Bon, c'est dû d'une manière très très générale. Il y a des tzadikim qui ont pu créer une nouvelle naissance et une nouvelle mission. Je ne vais pas entrer dans... Un homme peut arriver à un niveau où il est engagé à une nouvelle mission qu'il n'avait pas à sa naissance. Il y a des niveaux différents de tout ça. Mais ce qu'il dit le Shem Mishmoed, c'est de manière très, très générale. La tzadikim, shekol megamadatam atachlit, les tzadikim dont tout le but de la vie, c'est le tachlit, c'est-à-dire la réalisation de soi, le but suprême. Enam mitavim liot ba'olam hazeh, ils ne cherchent pas à vivre dans ce monde, ela kedei leosif shlemut le'atzmam, si ce n'est que pour rajouter à leur perfection. Si ce n'est pas à se rajouter à eux-mêmes, leur mission, c'est de permettre aux autres de se parfaire. Ça aussi, c'est une mission. Des fois, un tzaddik, il est là pour une mission, mais la mission n'est pas de se parfaire lui-même, mais c'est de parfaire les autres. Comme le Rabbeinu Arizal a dit à Rabbi Chaim Vital, je suis venu dans le monde que pour toi, dans le sens je suis venu pour, bon, c'est pas pour te parfaire, mais c'est pour te désigner et te déléguer comme celui qui va continuer mon enseignement, qui va être le tikkun du monde. Okay? Le Arizal, c'est pas simplement un enseignement kabbalistique, intéressant, profond, c'est une mission, c'est une révélation et une mission. Et ça, il l'a fait à travers son élève Rabbi Chaim Vital. Je donne un exemple. Mais là-bas, c'est dit clairement. Ou alors, même si sa mission, ce n'est pas directement de se parfaire, mais c'est d'engendrer, avec ses actions, un kvot shamaim, c'est-à-dire lui, il est parfait, mais il faut diffuser dans le monde. Il faut que la gloire divine soit connue, soit répandue. Donc, des fois, ces chachamim, ces tzadikim sont là pour cela. Aval, lo le'echol mipirio litaneg mituvo agashmi. Mais ce n'est pas pour être dans ce monde-là, pour profiter de ce monde, des fruits de ce monde, litaneg mituvo agashmi, des bienfaits de ce monde, enfin des bienfaits
les plaisirs de ce monde. Il est certain que là aussi, il ne parle pas du but ultime, qui est que le monde lui-même se réalise et que avec la réalisation de ce monde, on arrive à Triat Hametim et il n'y aura plus de mort. Parce que là, on parle maintenant d'Olam Hazeh, où un homme est appelé à mourir après 120 ans. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on dit que la réalisation, c'est tout. Une fois que je suis parfait, il n'y a plus de place dans ce monde. Mais n'oublions pas que le monde entier, il a un ma'alach, il y a un processus. Et ce processus-là, c'est que le monde entier arrive à un état où on n'aura pas plus passer par la mort, puisqu'il y aura Biat Mashiach et Triat Hametim. Donc ça aussi, c'est d'une manière très générale et relative ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand un homme pense à son futur, pense à son tachlit, il devrait se dire, si le Mashiach n'est pas arrivé, et Triat Hametim n'est pas arrivé, il faudra passer par la mort. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et la réalisation personnelle, pour l'instant, elle est par rapport à la situation qu'on connaît, que l'homme, il arrive à sa fin dans ce monde et il disparaît. Mais il est certain qu'il arrivera une époque où on est peut-être nous dans cette génération, là où même ça, il n'y aura pas. Mais c'est pas en réalité arriver à que la réalisation fait appel à rentrer au pros d'or personnellement, ou alors que le monde entier arrive au pros d'or sans passer par la mort, c'est une réalisation. Et alors? Entre Mashiach et Triat Hametim, il y aura des morts. Oui, alors. Oui. Non, c'est normal. C'est un petit peu. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Tout ça, c'est. On ne peut pas les définir précisément. Hein. Mais il est certain que ce que je voulais surtout accentuer, c'est que très souvent, les discours sont ce monde-là, il est éphémère, évidemment, il est éphémère, et donc la réalisation du monde, de l'homme, c'est quand? C'est après sa mort. C'est un petit peu le discours qu'on entend, qui n'est pas faux, mais qui est simplement relatif à la phase où nous vivons dans le monde. Mais finalement, le monde n'a pas été créé pour ça. Le monde a été créé pour un homme qui ne meurt pas. Donc, on a un petit peu déformé, c'est-à-dire on a l'impression de dire non, le but de l'homme, c'est de mourir et d'arriver après ça à sa réalisation. Ce n'est pas tout à fait précis, parce que la mort, c'est une salle d'attente. Donc ça n'existe pas. Hein? Finalement, la mort n'existe pas. Oui, dans l'absolu, elle n'existe pas. Parce que oui. Mais encore, c'est le corps qui est la mort. Simplement. Mais la Neshama continue à subsister. Mais après Triat Hametim, même le corps n'est pas touché par la mort. C'est ça. Le principe de la Neshama. Alors, c'est pour ça que je dis, le discours, il doit être un discours. En attendant, on doit penser à se parfaire pour, si, Chas v'Shalom, comme c'est écrit dans certains cartes d'invitation, le Mashiach n'est pas venu, il n'y a pas mis Triat Hametim. Et si arrive le Triat Hametim, à plus forte raison que je dois me parfaire. Comme certains disaient, je veux que le Mashiach arrive, mais j'ai peur parce que j'aurais peut-être honte. Alors un homme, il doit penser à si un homme il est appelé après ses 120 ans, il doit être parfait. Et si le Mashiach arrive et Triat Hametim se rapproche, à plus forte raison de penser qu'il faut se parfaire. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas une. Si la Géoula arrive, ça va, on est tranquille. On est tranquille dans le sens où on se réjouit de la Géoula, mais ça, c'est pas moins tovea, comment dire, exigeant. Ça n'exige pas moins. La partie est sifflée, c'est fini, on ne peut plus s'améliorer encore. Si.
En réalité, dans le Névi'im, on voit que le Mashiach, dans le Névi'im, on voit entre autres que le Mashiach, il vient pour nous parfaire finalement. C'est-à-dire par rapport où on est, se parfaire. Alors il va pouvoir parfaire ceux qui sont déjà dans le sens de la perfection. Donc c'est ça l'ambiguïté ici. C'est-à-dire il va parfaire ceux qui sont dans le sens. Ceux qui ne sont pas dans le sens de la perfection, ça sera moins évident. Mais bon, là-dessus, on ne peut pas être. Il y a une marloque un petit peu entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans la Gemara Sanhedrin, à qui finalement la Géoula, elle va délivrer et qui va être épargné. C'est pas évident tout ça. Il y a une approche indulgente plus de Resh Lakish là-bas dans la Gemara. Et on voit un petit peu que, bon, Bezrat Hashem, une grande partie de l'âme Israël seront libérés, mais le Mashiach va, oui, nous enseigner et va, oui, nous parfaire. Malgré qu'il y a un Midrash Tanchuma qui est étonnant, qui dit que, étonnant, je ne sais pas si c'est étonnant, mais c'est peut-être, peut être surprenant, c'est que dit que le Mashiach n'aura pas besoin d'enseigner à l'âme Israël la Torah parce qu'eux, ils seront la Torah, donc il va enseigner que les Goyim. Parce que les Am Israël, comme dit le Passouk, des grands à petits, ils me connaîtront. Il dit. C'est Hachem lui-même ils vont ressentir Hachem en eux-mêmes. Donc, ils sont Torah déjà. Tu vas Torah. Hachem, c'est Torah et Am Israël. C'est très optimiste alors ça. C'est très optimiste. On veut être optimiste. Mais vaut mieux être. Non, ce que je veux dire par là, c'est Miman Afshar. Si le Mashiach arrive et la Géoula est là, ça exige de nous une perfection pour qu'on puisse le regarder et pour qu'on puisse mériter ce qu'on méritera et profiter de ce qui va nous enseigner. Bon. Et sinon, il faut être prêt aussi pour l'autre itinéraire qui est l'itinéraire d'après les 120 ans. Donc, c'est Miman Afshar. Il faut être préparé. Donc, quand on dit sur Olam Hazé, il est prosdor, bon, on a l'impression qu'on parle essentiellement de cette vie éphémère-là qui se termine par la mort et qui commence, et la vie éternelle commence aussi par la mort. On a l'impression que c'est ça. Mais en réalité, c'est aussi le traklin du Olam Haba et le traklin de Triat Hametim, qui passe par l'avenue du Mashiach. Voilà, c'est ça que je voulais simplement préciser. Vine, Yaakov Avinu Alav Shalom, Shenikra Israël, Ishar El. Yaakov Avinu est appelé Israël. Le mot Israël est formé des lettres Ishar et Kel. Igia El Shlemut Atikun Vaïtiashrut. Yaakov Avinu, il est arrivé au summum du Tikkun, de la construction de lui-même, de la perfection de lui. V'ha'itiashrut, la droiture. Il est appelé Israël, les lettres Yachar El, c'est-à-dire le droit qui appartient à Hachem, ou qui arrive à Hachem. Vezeu pirouch ateva Israël, que mot harere El, Israël, Ishar El, tzidkatecha ke harere El, mishpatecha tom rabba. C'est quoi harere El? Les montagnes de quel? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, il nous ramène ici le pirouche du Even Ezra sur Teilim. Chez Harim, chez Em, Be'aflagat, Agova, quand on veut dire que les montagnes sont très, très, très hautes, on dit qu'elles arrivent à Hachem. Les montagnes, elles arrivent à Hachem. Harere El, pourquoi tu dis Harere El? Qu'est-ce que tu veux dire par Harere El? C'est des montagnes d'Hachem. De quoi on parle? C'est ça veut dire qu'Harere El, ça veut dire que c'est les montagnes qui sont tellement hautes qu'on peut les associer à Hachem. Comme chez Katav et Ibn Ezra. Vechen Yaakov, Shigia la flagat haïtiashrut, comme il est arrivé au summum de la droiture, comme Yaakov Avinu est arrivé au summum de la droiture, Nikra Israël. C'est quoi Israël? Ishar Kel, c'est-à-dire le droit qui appartient à Hachem, qui correspond à Hachem, qui a atteint Hachem. J'aurais dit, voilà, la droiture qui a atteint Hachem.
Une droiture qui lui a permis d'atteindre Hachem. ובשביל זה עצמו כתיב בו. Donc Israël, pourquoi on l'appelle Israël? Parce qu'il a une droiture qui le permet de correspondre à Hachem et d'atteindre Hachem. Ishar El. Israël, Ishar El. ובשביל זה עצמו כתיב, c'est pour cela qu'il est écrit, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. שרית עם אלוהים ועם אנשים, ça veut dire que tu as sarita, tu as lutté, tu as combattu, עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. כי כאשר, c'est-à-dire quand il a eu ce combat, cette fameuse nuit-là, et ça l'a emmené à être nommé Israël pour signifier quoi? Que tu es arrivé au summum. En réalité, tu as réalisé, au niveau de la mission, tu as terminé ta mission. Qui sarita, ça y est, tu as vaincu. Qui kager igia letachlit ha'itashchut, ine nishlema bo kavanat surat ha'adam. Quand il est arrivé au summum de la itashchut, c'est-à-dire que là, il met beaucoup l'accent sur le fait que Israël, c'est le mot dans le sens de Yachar, et finalement, tu t'es réalisé en tant qu'homme. Parce que l'homme, il a été créé pour quoi? Pour être Yachar. L'homme, il a été créé pour être droit. C'est une sorte de moralité a priori banale, que, évidemment, on aime bien, parce qu'il n'y a pas mieux que d'être droit. Mais ce n'est pas dans le sens qu'on comprend il est droit, il est honnête, il est sincère. Simple. Yachar, ça veut dire Yachar legamre. Ça veut dire être droit dans le sens où il n'y a rien qui dévie. C'est quoi être droit? C'est rien qui dévie. Parce qu'on aime bien les gens droits. Mais c'est un mot qui est un petit peu banal, trivial et des fois médiocre par rapport à tel qu'on l'emploie aujourd'hui. Un homme droit, c'est un homme qui n'a aucune déviation, ni dans les actions, ni dans les paroles. Vous vous rappelez qu'on a appris un Siam Mishmoyen qui disait, le Midrash a dit, Yaakov Avinu n'a jamais dit un mot en trop toute sa vie. Et jusqu'à qu'il a dit, il a une seule fois qu'il a dit, et ça l'a entraîné la galoute. Mais c'était voulu par Hachem. Il faut le faire, hein? Yaakov Avinu ne l'a jamais dit un mot en trop. Et dans la pensée aussi, comme on le voit, qui n'a Laura Keri, jusqu'à Shmonim Ve'arba, c'est que Yaakov Avinu, quand on dit que c'est la droiture, Ishar El, c'est dans le sens de droiture où il n'y a aucune déviation, aucune bifurcation. Et d'où on sait que c'est ça la réalisation de l'homme? Ben, le passouk dans Kohelet qu'on connaît. Asher asa Elohim et Adam yashar vehema bikshu chishevonot rabim. Asher asa Elohim et Adam yashar, aujourd'hui il a créé l'homme yashar. Yashar. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bikshu chishevonot rabim. Ils ont toutes sortes de chishuvim, pas des cheshbonot et des chishuvim, c'est-à-dire toutes sortes des excuses, des raisons, des prétextes, aussi, j'aurais dit même aussi toutes sortes de malices, toutes sortes de ruses, toutes sortes, ça comprend tout. Cheshbonot, c'est toutes sortes de ruses, c'est-à-dire toutes sortes de raisons pour dévier. Ça aussi, ça rentre dans la Yachrout, parce qu'on voit que même Yaakov, il a joué de ça aussi. Donc, quoi, là? Avec Esav, avec Lavan. Ça, c'est aussi une forme de Yachar. Ah oui. Oui, mais bon, il faut savoir jouer. Non, il faut savoir où mettre. C'est-à-dire que quand on se trouve, bon, je ne vais pas maintenant m'étaler là-dessus, mais l'idée générale, elle est qu'un homme qui est très droit, il est éprouvé dans sa droiture. Et c'est quoi l'épreuve de sa droiture? C'est de mal utiliser ta droiture. C'est quoi l'épreuve qu'Akjouchou va mettre devant un homme droit, un vrai droit? C'est de voir si ta droiture va être mal utilisée.
C'est-à-dire tu vas être droit, et tu te plantes dans un mur. Je ne sais pas si ça se dit en français. À un moment donné, il doit faire un compromis, il ne le fait pas. Ça veut dire que des fois, il faut faire des compromis pour être un vrai droit. C'est ça, Et quand il s'agit, et surtout quand il s'agit de déraciner la malhonnêteté et le mensonge du monde. Mais là, je l'ai expliqué en une phrase colère. Le l'ange il est jeté par terre par la Kadosh Baruch Hu depuis la Tarolam. C'est ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ça. C'est bien, c'est intéressant ouais. Le dracha de Rosh Hashanah. Ouais. Hein? Ouais. Oui, je veux dire, tu as fait un bon kéché. Ou que moi, Adam Arishon, Kodem Achet, Shaya Gavo, Avi Malaché Acharet. L'homme, Adam Arishon, avant la faute, il était plus haut que même les Malaché Acharet. Ou Vikshu Lomar Lefanav, Kadosh. Il voulait dire devant lui Kadosh. Et les Malachim ont vu l'homme, c'est les Mélokim. Dimension, une dimension énorme. Okay? Je suis obligé de répondre, excusez-moi. Allô? כן, לא אמרתי לך, ב-11 בבית העלמין להזכרה של לאה. אני באמצע שיעור, בסדר? אחד משניכם, תדברו ביניכם, תתקשר להזכיר לו, בסדר? כי אני, תודה. סליחה, excusez-moi, mais comme... וביקשו לומר לפניו קדוש, כי במדרש, dans Pirkei Rabbi Eliezer aussi, ils ont voulu dire Kadosh, nous on dit Kedusha, Kadosh Baruch Hu, Kadosh, Kadosh, les anges quand ils ont vu l'homme, ils ont cru que c'était la divinité. Et ils ont voulu dire Kadosh. Oui, peut-être. Et le Midrash, et dans Pirkei Rabbi Eliezer, et il leur a dit à Adam Arishon, non, c'est pas moi. Venez nous ensemble, nous prosterner devant Hachem. Hachem Malar Geut Lavesh. Il a dit le Mizmor, Hachem Malar Geut Lavesh. Maintenant, ce qui est intéressant dans le Shem Mishmuel, en quoi Adam Arishon, il est aussi grand avant la faute? C'est quoi la particularité? C'est quoi la définition de sa grandeur? C'est ce que dit le pasuk dans Kohelet. Asher asa a Elohim et à Adam Yachar. Aujourd'hui, il a créé l'homme Yachar. C'est quoi la Yachar? C'est qu'il avait dans sa nature de ne pas dévier. Adam Arishon a été créé avec une nature, évidemment, il y avait le libre arbitre extérieur, c'est-à-dire la tentation a été extérieure, mais c'était pas de l'intérieur. À l'intérieur, il n'avait pas de tendance à la déviation. Mais il a fait un choix de manger le fruit pour créer en lui la tendance à la déviation. Il était conscient de ce choix, que si je mange le fruit, je vais engendrer en moi, je vais faire naître en moi la tendance à la déviation. Mais il était en état il était sans tendance à déviation à droite ou à gauche. Mais il a choisi de vouloir l'être comme ça. Pardon? Oui, c'est après ça, bien sûr. L'homme, il n'a pas été créé Ram, il est en Rav. על כן יעקב עליו השלום, התגבר ושלט עם אלוהים שהכוונה, c'est quoi הכוונה? המלאך ועם אנשים. אלוהים, שרית עם אלוהים, il a dépassé le malak, et aussi les hommes. C'est-à-dire qu'il est arrivé à quoi? À une situation où il a dépassé les niveaux. Comme Adam Arishon, où les malachim ont voulu dire Kadosh. Par rapport à quoi ils ont voulu dire Kadosh? Il était Yachar. Yaakov Avinu, il appelé Israël, Yachar El. Yachar, mais qui atteint le El. Arere El, n'oubliez pas. Les montagnes sont grandes, on les appelle Arere El. La droiture de Yaakov, elle est tellement grande qu'elle touche à Hachem.
C'est-à-dire que Yaakov, il aurait réalisé le tikkun en vérité d'Adam Arishon, puisqu'on dit Oui, c'est ce qu'on dit. Ça aurait dû s'arrêter là. Ça aurait dû s'arrêter là. Ou bikol makom, lo halach az el bet olamo. Malgré tout, il n'est pas disparu. Sous-entendu, il aurait dû disparaître. Il a terminé. Il a terminé son travail. À quel stade? Au stade, après qu'il a eu la lutte avec l'ange. Il est parfait après la lutte avec l'homme. Ouais. On voit déjà que quand il s'endort à Bethel, son visage est déjà gravé au Kissac. Oui, c'est-à-dire qu'il a la dimension potentielle. Ouais. Mais il devait d'abord s'affronter avec Lavan. Après ça, le Esav, c'est-à-dire s'affronter à Esav, c'est s'affronter au Malach. Et une fois que le Malach a perdu, Esav, il a perdu. Mais en réalité, Yaakov Avinu, ce qu'il a fait, c'était à une dimension personnelle qu'il est arrivé à cette droiture-là. Mais lui, il comprend aussi la réalisation du monde. Et c'est pour cela que ça ne peut pas se terminer maintenant. Et là-dessus, il s'est trompé. Vayeshev Yaakov be'eretz megorei aviv, il voulait rester Beshalva. C'est relié à ça. Pourquoi Beshalva? Il avait raison de croire qu'il a terminé. Donc maintenant, je récolte mes fruits, je me lève, net, Chok l'Israël, Daf Yomi, Minha Warbit. Mais il étudie. Il ne cherche pas à être tranquille, Shalva, dans le sens de. Il veut étudier tranquille. Il veut servir Hachem tranquillement. Laissez-moi tranquille. Façon de parler. Sans souci. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as terminé à ton niveau personnel, mais n'oublie pas que tu dois maintenant brancher le monde avec sa réalisation qui commence par la descente d'Égypte. Et là, c'est ce qu'il dit maintenant. Tu dois préparer les 70 âmes, les 70 descendants. שלו ולהביאם מצרימה ולהיות איתם שם בתחילת גלותם pour rester avec eux au début de leur galoute ולהרגילם להיות בארץ לא להם et les habituer à être en Égypte en début de galoute ולא יפלו ממדרגתם afin qu'ils puissent tenir en Égypte ובשביל זה יחזיקו ישראל מעמד בכל מגלותם ולא יטמעו חס ושלום במצרים afin de les sauver de l'assimilation qui évidemment, on voit dans Chazal qu'ils ne sont pas assimilés malgré qu'il y ait une descente de Arbaïm, Vetej, Acharet, Touma, mais ce n'est pas dans le sens d'assimilation. C'est dans le sens de Emouna, mais ce n'est pas dans le sens d'assimilation, puisqu'ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leur nom, et aussi, ils n'ont pas eu aucune relation avec les Égyptiens et Égyptiennes, il n'y avait pas de mariage mixte, sauf une, malgré elle, un accident. Chez l'Obid Badivri. C'est-à-dire qu'il est perdu la conscience du rôle du Ham Israël. C'est ça que ça veut dire. Il a pas perdu. Non, pas Yaakov, mais les Israël dans le Shiboud, quoi. Oui. C'est ça que c'est. Puisqu'ils sont restés juifs selon ces critères-là. En quoi ils étaient complètement descendus à la 49e degré? Je veux dire, c'était au niveau de la Emouna. Nous, on ne sait pas ce que c'est la Emouna à laquelle on doit atteindre. Mais là, au niveau de la Emouna, à partir du moment où il y a des brèches dans la conception de la foi divine et la Avodazara qui les entoure, ce n'était pas une Avodazara stupide de gens qui se prosternent, il y avait des sciences, une théologie là-bas. Et ces théologies-là, elles pénètrent et ils sont tous imbibés d'elles. Ils étaient tous imbibés d'elles. Et c'est une irida mandoula. Regardez Chet HaEgel. Nous disent Rachamim, si on devait arriver à cerner quel est le Chet HaEgel, bon, ils croyaient en Hachem, puisqu'il dit Mahar. Qu'est-ce qu'il leur a dit Maharon Mahar. Chag Lashem Mahar. Levez-vous demain matin, frère Hag Lashem, on a un veau, donc on peut faire Hag Lashem. Donc, ça a l'air d'être un petit peu n'importe quoi. Mais c'est tout à fait plausible parce qu'ils croient en Hachem, ils croient qu'il y a des délégués, ils croient qu'il y a des forces. Donc, il y a ici, en réalité, c'est très, très subtil et très fin, la limite entre la foi parfaite en l'unité divine et la Avodazara, il faut savoir.
On peut la frôler. Et donc, c'est pour cela que je dis le Ikar de Arbaïm Tesha Sharet Touma, c'est un problème c'est au niveau de la Emouna et pas au niveau de l'assimilation du point de vue de l'identité et du point de vue familial. Ish ou Betobaou, ils sont restés en famille, ils sont restés dans un peuple fermé. Be'eres Goshen, comme on les a mis là-bas, ils sont restés à Eres Goshen. C'est vraiment le ghetto, le grand ghetto d'Égypte. Va vaut mieux dire le Mela. C'est le vrai Mela. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour vivre. Mais il y a des problèmes, et Moula. Et ça, c'est très difficile. C'est pas évident à cerner. J'ai toujours eu c'est comme ça que je me suis. J'aurais me réponds à moi-même, dans la mesure où le Zohar affirme clairement et nettement tout ce qui touchait Tarat Amishpacha et mariage, ils sont restés indemnes. Tout ce qui touchait identité, c'est-à-dire vêtements, etc., c'est bon. Alors quoi? C'est leur esprit qui était prisonnier et avadim par l'esprit à l'Égypte. Et pour revenir en arrière, il faut des jours et des jours et des jours. C'est exactement le point. Mais ça s'appelle Arbaïm et Tesha Sharet Touma. Nous, on pensait Arbaïm et Tesha Sharet Touma, c'est la grande corruption du Maboul. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas la débauche. Non. C'est pas ça, Arbaïm et Tesha Sharet Touma. C'est dans le domaine des Emouna et Avodah Zarah. Les Avdil. C'est vrai. Pourquoi ils ont un Brit Mila? On en avait parlé longuement. Mais la Brit Mila est liée directement à la Emouna. C'est-à-dire, c'est lié directement à la Emouna. Mais c'est un sujet qu'il faut traiter. Je vous dis, j'essaie de faire de l'ordre dans ma pensée, dans ma réflexion, mais ce n'est pas évident à comprendre. Il y a des midrashim ici tellement opposés et différents, et on voit certaines contradictions qu'il faut arriver à faire de l'ordre dans tout ça. On continue. Vine Bezohar HaKadosh Iksha. Bezohar HaKadosh objecte. Ech Yaakov inia et Israël levadam et Mitzrayim. Comment ça se fait que Yaakov Avinu, il demande à être enterré en Eretz Israël? C'est très bien, pour plusieurs raisons qui sont évoquées par Rashi dans Parashat Vayechi. Mais quand même, et tu veux pas être ici, avoir une certaine influence, même après ta mort, sur tes enfants. Vetsiva le'aloto le kovro b'ma'arat ha'marpela. Amay lo itkabar, le Zohar pose la question. Amay lo itkabar taman. Pourquoi il n'a pas été enterré en Égypte? Afin que son mérite puisse protéger ses enfants. Pourquoi il a demandé à être emmené en Eretz Israël dans Amarat HaMarpela? Un père, il doit avoir de la miséricorde et de la pitié pour ses enfants. Où se trouve la miséricorde de Yaakov Avinu? Où se trouve l'amour et la bonté et la pitié pour ses enfants? Qu'est-ce qu'il répond le Zohar Kadosh? Mishum diuftach delo yeshtetsun benoy bene amemaya. Qu'est-ce qu'un jour va lui répondre? Qu'est-ce qui va, disons, rassurer Yaakov Avinu? C'est que la promesse que Yaakov fait que tes enfants ne vont pas être, chas v'shalom, exterminés. Ils vont tenir en galoute. Ils termineront la galoute, ils sortiront d'Égypte. Ceux qui vont sortir d'Égypte. Je ne vais pas rentrer aussi dans ce point-là des 1/5. Comment j'ai katav? Altira mereda mitzrayim. C'est ce que je crois. Il dit à Yaakov Avinu quand il arrive à Beersheva en route pour descendre en Égypte. Il arrive à Beersheva. Yaakov Avinu, il a la peur de descendre. Mais on vient de t'annoncer que ton fils est vivant. Il a peur de descendre. De quoi il a peur? Alors Rachid dit il a peur de quitter Eretz Israël. Quitter Eretz Israël, c'est
Oui, mais Rashi ramène sur place qu'il a Altira Mereda Mitzrayma, il avait peur de quitter Eretz Israël, et aussi il appréhende la galoute. Et on descend là où on va, là. On va en galoute. Et il sait que c'est la réalisation de Brit Ben Abetarim, ça fait peur. Okay? Kiger, Yado Ateda, Kiger, Yezaracha, Be'eretz Olahem, Vavadum, Vinu Otam. Altira Mereda Mitzrayma, qui est le Goy Gadol Asinecha Sham. T'inquiète pas, il dit à Yaakov Avinu, t'inquiète pas. Ils vont grandir un grand peuple là-bas, ils sortiront. Alors, le Shem Ishmael insiste. Il faut quand même faire savoir. C'est-à-dire, il y a encore lieu de réfléchir. D'accord. Ils n'ont pas été exterminés. On ne peut pas dire que s'il était enterré en Égypte, il n'y aurait pas eu un certain allègement de l'asservissement. Son route, le mérite de Jacob aurait entraîné un allègement de l'asservissement. Mais non seulement un allègement par son mérite de la difficulté et de la souffrance de l'asservissement, mais c'est aussi au niveau spirituel. Et je pense que c'est surtout au niveau spirituel que Yaakov Avinu, le fait d'être enterré là-bas, il aurait influencé de sa mida à lui d'être Yachar, et le fait qu'eux, ils seraient Yachar, dans la mesure où ils ne tombent pas dans de la galoute spirituelle, ils auraient été aussi épargnés, ou en tous les cas, la galoute, l'asservissement physique aussi aurait été allégé. La place géographique du tzaddik dans ce Kéber, il a une ashpa. C'est ce qu'il dit le Shem Ishmael. C'est ce qu'il dit. Je ne sais pas. Hein? C'est chidouche ou pas chidouche, c'est-à-dire on voit que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que Moshe Rabbeinu soit enterré en Eretz Israël. Alors, il y a plusieurs raisons. Mais c'est-à-dire que s'il serait entré en Eretz Israël, il y aurait eu une grande influence qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas, parce que maintenant qu'on n'est pas méritant, il faut qu'on soit plus livré à l'épreuve. Et si Moshe Rabbeinu serait rentré, il n'y aurait plus l'épreuve. Vivant ou mort. Même mort. Là, c'est pareil avec Jacob. Il ne va pas rester pour pouvoir les aider moralement comme ça. Et finalement, lui, il va être en Israël pour qu'eux-mêmes ils puissent en réalité réaliser leur tikkun complètement. Oui, lui, il aura réalisé son tikkun. Oui, mais quand même, mais ça gêne quand même le Shem Ishmael. Ils ont besoin chacun de l'Ejvatim. Oui, mais ça gêne quand même le Shem Ishmael dans la mesure où le Zohar parle de Yaakov Avinu comme pose object. Yaakov Avinu, il n'a pas pitié de ses enfants. Réponse, je te promets que je vous promets à Yaakov, je ne vais pas exterminer tes enfants. Le Shem Ishmael dit, par rapport à la question du Zohar HaKadosh, je ne vais pas exterminer, ce n'est pas une réponse suffisante. Et il ne suffit pas d'exterminer, il faut aussi qu'il ne souffre pas. Et peut-être que le fait d'être enterré en Égypte aurait atténué l'asservissement et la douleur et la souffrance. Donc, si on part par rapport au Zohar des soucis des enfants en Égypte, la promesse d'Hachem n'est pas suffisante. C'est par rapport à ça que le Shem Ishmael continue ce qu'il veut dire. Vimken, Adra, Kushia, Ledurta, la question elle revient à sa place. Anu Rachamonuta. Tu comprends? Où est la pitié de Yaakov? Ça, le jour où il t'a répondu, je ne vais pas exterminer, alors on ne va pas exterminer. Mais la galoute, elle est très, très, très douloureuse. Avodat Parer. C'est pas rien. Hein? Alors la réponse est, par rapport à qu'on a dit par ailleurs, chez Yaakov et Emid et Yosef Bacharakai, Yaakov Avinu, il a placé
Yaakov Avinu, il a placé Yosef à une place bien particulière, on le voit depuis le début, et les Todot Yaakov Yosef, Vaya Yaakov et Yosef, Vaya Aslo Kotonet Passim. C'est quoi tes Kotonet Passim? C'est pas un vêtement de chouchou. Hein? C'est pas un vêtement de chouchou. C'est être désigné, c'est être désigné. Il reçoit une fonction maintenant. Yaakov attribue à Yosef une fonction qui est quoi? Tu es la centralité des enfants. Et tu es l'intermédiaire entre moi et eux. Tu es l'intermédiaire entre moi et eux. Et c'est ça toute la guerre qu'il y a entre lui et ses frères. C'est que, est-ce que vous allez accepter ma centralité? Et les frères n'acceptent pas cette centralité-là, n'acceptent pas le fait que Yosef soit l'intermédiaire. Chez Yaakov, Émile et Yosef Bacharakai. Charakai, en réalité, c'est une cavité, c'est un charitz, c'est une ouverture. On peut dire même c'est une fenêtre, comment on dit, une lucarne. Okay? Lucarne. C'est-à-dire une lucarne, c'est-à-dire que Yosef, il est la lucarne dans le sens où les frères vont s'adresser au recevoir de Yaakov à travers la fenêtre. Okay? C'est une manière de parler. Charakai. C'est pas, je sais pas pourquoi il a utilisé le Shem Mishmoen cette expression. Okay? En tous les cas, lui-même il explique depuis enfant. Yosef Emsaï Ben Yaakov et Shvatim, intermédiaire. Et on le voit, il va enfanter lui-même deux enfants, Ephraim et Mnaché, comme si c'était un père. Donc on voit qu'il a la dimension de Av, hein, Avrer. Hein, Avrer, c'est-à-dire c'est un père. Bon, je ne donne pas l'explication que Rashi ramène. Avrer, c'est-à-dire c'est un jeune père. C'est-à-dire c'est le 4e père. Relativement parlant. Et Yosef Emsaï Ben Yaakov Lishvatim. Vous comprenez pourquoi c'est si ambigu? Vous comprenez pourquoi c'est si le malaise, okay? Le malaise est si fort entre Yosef et ses frères. C'est-à-dire que les frères, ils revendiquent, ils disent quoi? Nous, on est les enfants de Yaakov, on reçoit le Torah de Yaakov, on reçoit tout de Yaakov. Pourquoi il y aurait un qui serait intermédiaire? Hein? Et Yosef s'est présenté. Agnochou Bemet A aussi a été Meacher. Il a validé. Agnochou, il a validé le fait que Yosef est central. On le voit dans les rêves. Qu'est-ce que Agnochou veut dire à Yosef et ses frères et au père dans ces rêves-là? Yosef est central. Tout le monde se prosterne devant lui. 2 rêves. Tout le monde se prosterne. Ça renforce la question. La couche est encore double. On va d'accord. Non, la question n'était pas pour. Oui. On a fait quand même avec moi. Pourquoi on a besoin de Yaakov au début? Qui monte, pourquoi il est monté? Ah, pourquoi il est descendu, tu peux dire. On vient de voir qu'il y a 2 phases. Oui, à la fin, il va tous. La deuxième partie, c'est la Tachat Hashem. C'est pour ça qu'on ramène en Israël. Alors pourquoi on se pose la question? Puisqu'on vient de dire qu'il y a Yosef. Alors, comme avec Amar, on n'a pas besoin de Yaakov, qui ne sont pas écrits. Yosef, il a sur la. Oui, bien sûr. Yaakov, il a préparé le monde, il n'est pas figé. Il veut que j'accélère, Non, il touche ton point. Maman, je le touche. Il plus que touche. Alors, je continue. Messieurs, je continue. והיינו שמעולם היה יוסף האמצעי בין יעקב לשבטים, והשבטים קיבלו מיעקב באמצעות יוסף כידוע למבינים. והשבטים קיבלו מיעקב, לשבטים recevaient de Yaakov באמצעות יוסף כידוע למבינים. למבינים, ça veut dire que Yaakov Avinu, c'est Torah, c'est Tiferet. Et les frères, c'est Malchut, Yehuda, et ses frères, c'est Malchut. Et quel est l'intermédiaire dans les sphirotes entre Tiferet et Malchut? C'est Yesod qui est Yosef, puisqu'il a été la Merkava de Sphirat à Yesod.
dans la mesure où il a surmonté l'épreuve de Jet Potiphar, donc il est arrivé réellement être le conduit, le canal de l'Abidat Hayesod, et tout ce qui va descendre dans le monde, tout ce qui va descendre à Malchut, ça doit passer par Yesod. Donc obligatoirement, Yosef est celui qui fait le lien entre Yaakov et, ça veut dire ce que lui il dit finalement, c'est connu pour ceux qui comprennent, Yadou ala mevinim. En réalité, c'est pas seulement c'est connu, mais en réalité, c'est la source de la chose aussi. Toute cette interprétation-là que Yosef, dans les commentaires, disons, pshat, les commentaires pshat, les commentaires plus rationnels, plus cartésiens, on ne rencontre pas trop cette idée. Yosef central, pas central. Ça se rapproche des fois, plus ou moins. Mais des fois, il y a des démarches tout à fait différentes de ce qu'on explique. Vous avez été habitué, vous, à une certaine démarche qui correspond à ce qui est écrit dans le Zohar et dans le Hari, dans certains aussi commentaires. Mais si j'avais une approche pshatite, on peut dire, il y a une jalousie entre les frères, vous connaissez ces interprétations-là. Vous les avez presque oubliées. Oui, quand les Chachamim, Rabbi Zera, Rav Kahana sont arrivés en Eretz Israël pour étudier le Talmud Yerushalmi, ils ont jeûné 40 jours pour oublier le Talmud Babli. Ils voulaient oublier le Talmud Babli pour commencer le Talmud Yerushalmi, c'est-à-dire l'étude qu'il y avait ici. Ils ont jeûné 40 jours pour pas que ça. Pour oublier. Non, je dis ce que dit la Gemara. C'est une interprétation. C'est une interprétation cartésienne. C'est une interprétation. On a du travail. On a du travail à oublier. Yitzhak qui dit on n'a même pas besoin de jeûner. Non, mais je vais vous préciser une chose. Non, je vais pour tranquilliser surtout Rabbi Chaim, que le Ramban, c'est ramené aussi dans le Ritva et d'autres, qu'en réalité notre Talmud Babli à nous, c'est pas le Talmud Babli originel dont on parle. Le Talmud Babli à nous, c'est un Talmud Babli qui a été écrit et qui comprend une grande partie du Yerushalmi et qui est un Talmud Babli qui est passé au peigne fin, comme vous dites, et aussi qui a compris tous les enseignements qui étaient dits, puisque vous voyez qu'il y a les allées et venues des Chachamim, Kiata, Ravin, Roula, Ravin, et d'autres qui vont aller et venir entre Eretz Israël et Babel. Donc c'est pas le Talmud Babli qui est d'origine. Ça, le Ramban, il le dit. Parce que sur le Talmud Babli d'origine, la Gemara, elle dit que c'est Chosher. Et c'est pour ça que le Ramban, il dit, c'est pas notre Talmud Babli à nous. C'est celui qui avait à l'origine. C'est intéressant ce point-là. C'est écrit c'est ramené dans ma Masechet Sanhedrin. Donc vous voyez tranquille, notre Talmud Babli à nous, il est parfait, il est complet, et on doit s'investir toute notre vie à plein là-dedans. À plein s'y mettre dans le Talmud Babli parce que ça comprend tout. Alors évidemment, on a le Talmud Yerushalmi qui nous permet aussi des fois de compléter certaines choses, et c'est bien de l'étudier aussi, comme les Chachamim le faisaient aussi. Mais et aussi, quand on étudie Tosfot et le Rif, systématiquement, il ramène le Yerushalmi. Donc le fait d'étudier Tosfot, c'est-à-dire même ce qui n'est pas dans le Talmud Babli lui-même intégré des enseignements d'Eretz Israël, le Tosfot, le Rif et d'autres Rishonim, systématiquement on ramène l'Yerushalmi. Donc aujourd'hui on a une étude très très complète, Baruch Hashem. Celui qui a été remarquable et qui s'est démarqué aussi, qui était remarquable et qui s'est démarqué par rapport à son époque, c'est le Rabbeinu Hananel. C'était quelque chose de nouveau, donc c'est avant Rashi, je dis même, avant Rashi, avant le Rif, que lui, dans son commentaire, systématiquement, il ramène le Yerushalmi. C'est parti des quatre Talmudim, Dans son père, Rabbeinu Chushiel. Son père, je parlais des ceux qui ont des quatre
qui ont shouim, comme on dit, shouim, des captifs. En fait, qui ont été responsables de Qui ont été responsables et qui ont eu le mérite de la diffusion de la Torah. Ouais, positif. Bien sûr. C'est extraordinaire, ça, en réalité. C'est-à-dire que grâce à ça, il y a eu une diffusion de la Torah. ומאחר שהניח את יוסף במקומו, ויוסף לא נעשה נפרד מיעקב, אף אחר שהוא עלה יעקב ממצרים לקבל מערת המכפלה. C'est-à-dire que Yosef, il est attaché à son père spirituellement. Donc même si Yaakov ne se trouve pas là, Yosef est branché. Il est branché avec son père. Son père, c'est la Torah. Yosef, c'est le Yesod, et c'est lui qui va éclairer spirituellement, qui va influencer spirituellement sur ses frères. Non, ça ne veut pas dire que Yehuda, il n'a pas sa dimension spirituelle qu'on aurait pu aujourd'hui traiter, mais comme on l'a traité plusieurs fois, je n'ai pas voulu choisir ça aussi, que Yehuda, lui, il a son niveau spirituel, il a sa dimension que même Yosef n'a pas. Être capable d'intercepter les choses et de les diffuser dans ce monde. C'est le père qui l'envoie pour pouvoir justement préparer les baptêmes. C'est Yehuda, c'est tout ça. Yaakov, il envoie Yehuda. Bien sûr. Ça aussi, il y a un mahamar du Shem Mishmah intéressant là-dessus aussi. Bon, vous ne pouvez pas tout faire. Les Yosef et les Shvatim, c'est Malchut. Qui Yosef benisyono shaya lemala minateva comme un midrash. Yosef, dans son épreuve, il s'est mis plus haut que la nature. Badaïk, c'est plus haut que la nature. Une épreuve comme il a eu Yosef, ça ne peut pas être dans l'ordre de la nature. Un jeune, beau, 17 ans, le sang qui bout, c'est pas, je ne sais pas si on dit en français comme ça, en hébreu, on dit Retihat Adamim. Je ne sais pas si ça se dit en français. En hébreu, on dit Retihat Adamim. Non, mais le sang chaud de Yosef à 17 ans, avec une séduction et une tentation qui était journalière, suivie et progressif. Et il est allé au summum de se dire, je suis disposé à fauter et pour ne pas fauter. On avait parlé de ça dans le passé. C'est-à-dire de casser. Il veut aller jusqu'au bout pour casser la tentation. C'est-à-dire que le fait qu'il est arrivé à ce niveau qui est au-delà de la nature, il n'y avait plus rien qui le séparait d'Yaakov, même s'ils étaient à des milliers de kilomètres. Donc, par le fait qu'il a choisi, qu'il a mis Yosef comme intermédiaire, et Yosef est resté en Égypte, donc finalement, il n'y a plus de souci. Pourquoi? Parce que l'intermédiaire se trouve en Égypte. Donc, par rapport au fait que, d'abord, il y a la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui est, il n'y aura pas d'extermination. Maintenant, on aurait pu quand même alléger, on aurait pu apaiser la galoute. Est-ce que ça va pouvoir se faire sans que Yaakov se trouve sur place? Oui, ça va se faire sans Yaakov. Donc Yaakov peut être enterré en Eretz Israël, Marat Arvala, pour les bonnes raisons qu'il avait aussi de le faire. Okay? Pour les bonnes raisons qu'il avait de le faire. Et en ce qui concerne tes enfants, Yosef. Mais qu'est-ce qu'il en est de la question de Rabbi Mordechai? Alors, Vioula yesh le faresh beze, on continue. Vioula yesh le faresh beze, machamav Yosef yashit yado al einecha. C'est une phrase qui est un petit peu qu'on ne comprend pas trop. Ça veut dire quoi? Yosef yashit yado al einecha. Ça veut dire que Yosef, et Akjouchou, il dit à Yaakov, t'inquiète pas, descends en Égypte. T'inquiète pas, tout ira bien. Altera berda mitzrayma. Le pasouk, le chapitre 46, le pasouk d'Alet, Anochi ered imecha mitzrayma, je descendrai avec toi en Égypte, Vanochi alcha gamalo, et je te ferai remonter, donc toi personnellement a priori, Ve Yosef yashit yado al einecha. Yosef va poser ses mains sur tes yeux, ça veut dire quoi ça? Bon,
En général, qu'est-ce qu'on explique? C'est que jusqu'à ta mort, il fermera tes yeux, façon de parler. Mais le Sforno, il explique différemment. Et ainsi, Tiado Enecha, c'est quoi Enecha? C'est tes yeux qui s'occupent, Ken. Enecha qui s'occupe de tes affaires. Si je lis le Sforno, Yashi Tiado Enecha, Lotistarech Lifkoach Enecha Ulasik Ravatsecha. Un homme, c'est une expression de dire un homme, et avec ses yeux, il se soucie de faire ce qu'il doit faire, Ken. Ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin. Donc, les soucis des besoins, on l'attribue à la vue, à l'œil, aux yeux. Et Arjourou, il dit, t'inquiète pas, c'est pas la mort, c'est toute cette période que tu vas être en Égypte, c'est pas toi qui vas t'occuper de tes affaires. Qui va s'occuper pour toi de tes affaires? Yosef Yashit Yado Al Aenecha. Donc, c'est une autre explication que le Sforno nous propose, parce qu'on était très habitués à cette explication-là en réalité. Et surtout que dans le Pshat, c'est problématique, parce qu'on n'a pas le droit, avant la mort, on n'a pas le droit de fermer, tant que le Shalom. Bon, ça veut dire juste après la mort, il fermera tes yeux, il mettra même de la poussière, à Faranenecha, etc. C'est intéressant parce que le Sforno, il n'a pas dit Enecha ze Inyanecha, mais c'est un sorte de jeu de mots, ça veut dire que le Shem Ishmuel va dans le sens du Sforno, mais il va un peu plus loin à dire que il y a cité Al Enecha, Al Inyanecha. C'est un peu les mêmes lettres. Hein? Les malot et mekomo que pirouche Sforno les fidarko. Mais c'est pas, c'est-à-dire il veut dire que Enecha, Inyanecha, le Sforno n'a pas dit que Enecha c'est Inyanecha. Mais il va dans le sens de Sforno de dire que Yosef va s'occuper de tes affaires. Ou fidarkenu, advarim yoter mechuvarim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Yashit Yado Al Enecha? Il va s'occuper de tes affaires, pas dans le sens de tes besoins, mais dans le sens de ce que toi, tu aurais dû faire. Tu aurais dû rester en Égypte et faire maintenant. Rester en Égypte et faire quoi? Et atténuer la galoute pour tes enfants pour qu'elle soit plus supportable. Eh bien, Yosef, il va te remplacer. Yosef, d'après, dans le cheminement du Shem Ishmuel, c'est quoi Yosef Yashit Yado Al Enecha? Il va te remplacer dans l'influence sur tes enfants en Égypte d'être Yachar, d'être droit. Ou le Fia Amour, Yuvan, Nipshitout, Macha. Maintenant, on comprend, c'était le sujet de ce Mahamar du Shem Ishmuel. Ou le Fia Amour, Yuvan, Nipshitout, Macha Amar, Amuta Pam. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Jacob? Je peux mourir. Maintenant que j'ai vu que tu es vivant. Ça veut dire quoi Maintenant, je vois que tu es vivant. Ça veut dire quoi tu es vivant? Alors, on avait déjà expliqué plusieurs fois. Et je ne vais pas revenir, mais si vous regardez le Shem Ishmuel à la page 299, du Mahamar Vayagidou, là-bas, il explique longuement. Et on l'avait déjà fait, ce Mahamar-là, que Yaakov, l'affirmation, Yaakov, Shouchai. Et pourquoi il ne croit pas? Pourquoi au début, quand on le lance, il ne croit pas? Chez Nishpoel pose la question, pourquoi finalement il ne croit pas? Alors on peut comprendre que bon, il a tellement été habitué qu'il n'arrive pas à réaliser, mais il a l'air de ne pas croire. Mais il est en train de te dire qu'il est vivant. Alors pourquoi tu remets en question la chose? Non, il ne croit pas. Le problème de Yaakov Avinu, c'est est-ce que c'est possible qu'il soit tant d'années en Égypte et qu'il est resté intègre au niveau spirituel? C'était ça son problème. Et maintenant qu'il le voit, qu'il est resté intègre au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il dit à Yaakov Avinu? Il peut mourir. Je peux mourir. Maintenant que je vois ton visage, ça veut dire quoi? Tu es resté tzaddik. Et pas seulement un tzaddik où tu as été shomer mitzvot, ça va, un bon juif. Le bon juif en quête. Et là, tu as surmonté une épreuve qui t'ont fait mériter d'hériter la mida du Yesod, qui est Chayalmin, ça veut dire que tu es au-delà de la nature. Et maintenant que je suis conscient que tu es comme ça, alors qu'est-ce qu'il se dit? Il peut mourir. Pourquoi il peut mourir tranquillement?
Il peut mourir tranquillement et monter en Israël parce qu'il sait qu'il a celui qui va le continuer et le remplacer. C'est-à-dire, c'est ça le souci de Yaakov. Qui va me remplacer maintenant? Ou Bishvilze ou Emtsaï. C'est-à-dire, sinon, il aurait dû rester en Égypte. Ou Bishvilze. Oui, mais il va être où? Il va être là-bas. Il reste là-bas. Il reste en Égypte. Et c'est pour cela qu'il va être l'intermédiaire entre Beno, Leven, Ashvatim, Vi, Gavra, Barakai, Alken, Meata. C'est pour cela que à présent, où Yachol, Amut, Listalek, Nizé, Olam. Ça veut dire quoi, Amut, Apam? Genre, qu'est-ce qu'on avait dit au départ? En réalité, ça fait bien longtemps qu'il y a Yaakov. En réalité, ça fait bien longtemps que Yaakov, il a réalisé son tikkun. Il a fini depuis le combat avec l'ange. Il a déjà terminé son tikkun. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Dès qu'il arrive en Égypte, Oui. alors qu'il va rester quelques années encore. Oui, mais là, ça, il va parler maintenant. Il avait notre mission. C'est la nouvelle mission. La mission, c'est de prendre des arbres. La mission, elle est faite. Des arbres. Non, Thierry, mais je ne l'ai pas Odef. il a fini La pour la vidéo de. Il a mis Odef. Les Shvatim, ils sont encadrés. Yaakov, il a fini la mission parce qu'il devait prendre les arbres que son père Abraham, son grand-père, il avait plantés à Beersheba. Il fallait amener les arbres en Égypte pour faire la Géoula et pour ressortir pour faire le Tu as Mishkan. raison, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est ce qu'il a dit au début, le Shemi Shmuel, qu'au niveau individuel, il a terminé son tikkun, mais il devait préparer la descente en Égypte. Bon, maintenant, là, il dit ce qu'il va dire ici, mais par rapport à sa mission de permettre la descente en galoute. Donc, il prépare la galoute. Alors, mais il y a un souci. Quel est le souci? C'est que s'il va être enterré en Eretz Israël, cette préparation-là, elle va s'interrompre. Eh bien non, elle ne va pas s'interrompre. Pourquoi? Parce qu'il y a Yosef. Mais pourquoi il affirme maintenant en voyant Yosef qui peut mourir? Les 17 ans qu'il était en Égypte, c'est écrit dans le Zohar, et même dans le Zohar, il a un mahamar bien joli qui décrit Yaakov Avinu en Égypte, entouré de toute sa famille, dans tous les délices du monde, dans toute la sérénité et dans une vie de Torah, d'enseignement. Tous les enfants sont là. Donc, il est dans une dimension de Gan Eden et de Olam Haba qui finalement, on ne peut pas considérer comme ces 17 ans comme une suite de vie Olam Hazé. Tu as fini ton tikkun, maintenant tu commences ton Olam Haba Olam Hazé, la réalisation du Olam Haba Olam Hazé. Ça veut dire que ça veut dire que c'était les 17 ans quand Yosef était à la maison. À l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans. C'est 22 ans. Oui, non, on parle de Yosef, il avait 17 ans, donc c'était 17 ans qu'il a vécu avec lui. qu'il a vécu avec lui. Mais tout ça, ce n'était pas pour lui personnellement. Lui, par rapport à lui, maintenant, il dit, c'est pour ça, c'est le début, le passage qu'il a ramené au début. Maintenant que je t'ai vu, il peut mourir. Pourquoi? Parce que finalement, tout ce qu'il doit faire, au niveau personnel, il a terminé son tikkun. Au niveau de la préparation, maintenant que je te vois, je sais que j'ai fini même ce qu'il faut pour la suite. C'est-à-dire par rapport à moi, et maintenant pour la suite aussi. Donc, Amuta Apam, maintenant que je te vois vivant, c'est-à-dire vivant spirituellement, donc je sais que maintenant je peux me reposer sur toi pour être en Égypte et influencer ce qu'il faut influencer sur mes
sur mes enfants. Et en ce qui me concerne, j'ai fini. J'ai fini à mon niveau personnel et même au niveau de la préparation à la galoute et à la Géoula, comme on va. Oui, l'échelle est bien justifiée. Donc, il est bien justifié le veiller. Je ne peux pas. Donc, Depuis qu'il est arrivé. Depuis qu'il est arrivé en Égypte, c'est des vieilles échelles. Le Chouvarim, c'est la chambre blanc. Chivar en araméen, c'est blanc. Donc,